bienvenue sur ce 5e épisode de podcast créatif. Je suis Christelle, vous pouvez donc me retrouver sur cette chaîne YouTube sous le pseudo Christricote, ainsi que sur Instagram et sur Ravelry sous le pseudo Christer. Donc je reviens après un petit mois d'absence. J'ai pas réussi à tourner durant le mois de mai, ça s'est pas goupillé comme je le souhaitais, et puis en plus bon, j'ai eu un petit peu de... Enfin, j'ai moins tricoté et moins fait de choses durant le mois de mai. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 2 ouvrages terminés au tricot, un ouvrage terminé au crochet. Je vais vous parler un peu de crochet aussi, très rapidement de couture, et je vous montrerai pas mon encours tricot parce que j'en suis... j'ai terminé une manche, c'est un pull. J'ai une autre manche qui est quasiment terminée où je suis dans les côtes. Il va me rester le corps à faire, mais du coup, je préfère vous le garder pour la prochaine fois parce que, du coup, pareil, je suis pas sûre d'avoir énormément de contenu pour la fois d'après. Bon, ça donne envie de rester. On va commencer sans plus tarder avec les projets terminés. Et le premier, donc, c'est ce que je porte. Donc, c'est mon cardigan Amy que j'étais en train de faire la dernière fois. Donc, de Morissette C. Donc, je l'ai tricoté en nord de drops. En nord de drops, donc le coloris noir que j'ai acheté sur Calidou à 2,34 € la pelote. Je crois que j'en ai utilisé 8. Je sais plus. Je sais plus si c'est 7 et ça c'est la 8e entamée ou si c'est 8 et la 9e entamée. Je sais plus. J'ai réalisé une taille XL. Je sais pas si vous entendez, il y a mon chat qui s'éclate à côté. Donc réalisé en XL, j'ai utilisé des aiguilles 4 alors que dans le patron c'est des aiguilles 3,5. Non, c'est l'inverse. C'est des 4 dans le patron et moi j'ai utilisé des 3,5 parce que normalement la Nord c'est une laine classée, un fil classé fingering, donc assez fin. Et moi en 4 j'aurais jamais eu l'échantillon demandé parce que c'était un échantillon de 23 par 32 qui était demandé. Généralement j'ai à peu près les échantillons qui sont mis sur les pelotes. Et là c'est... Où est-ce que c'est là 24-32 qui est écrit sur la pelote. Donc moi j'ai utilisé des aiguilles 3,5. Quoi d'autre à dire? Alors ce qui m'avait plu au départ dans le patron c'était ce système de manchettes. Alors dans le patron il y a 2 manchettes qui sont proposées. Je ne sais pas si vous allez voir, mais là on a soit une manchette volantée ou soit celle que j'ai faite avec la bordure en côte comme ça. Oui, c'est côte. Oui, je sais plus ce que j'ai fait. Donc ça c'est ce qui m'avait plu au départ dans le patron avec l'ajout de ces deux boutons. Je vous parlerai après de où est-ce que je les ai trouvés. Et j'aimais bien aussi ce col. En fait on tricote ce qui est la patte de boutonnage, mais du coup on n'a pas de bouton parce qu'il ne se ferme pas. On tricote en même temps. C'est du... Je sais pas si je peux dire oui, je pense. Enfin, c'est du double jersey. Enfin, du double knitting. Donc avec les épaules un peu tombantes. Là, je ne sais pas si j'ai vraiment bien réussi mon relevage de mailles. Je ne suis pas encore tout à fait au point. Il est assez court. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais... Ouais, il arrive là, à Toulouse 108. Oui, je vais pas avoir le temps de m'occuper de toi tout de suite. Alors, quoi dire d'autre? Le patron est assez bien expliqué. Oui, alors attends. Hop là, je m'occupe de toi après. Donc le patron est assez bien expliqué. Donc comme je disais, j'ai bien aimé le fait que la patte de boutonnage se tricote en même temps. Mon seul souci, c'est que ma manchette est un peu serrée. Ici, quand j'ai vu le nombre de mailles qu'il y avait ici, je me suis dit, oulala, ça va être serré. Effectivement, ça l'est. Alors, dans le patron, il est préconisé du coup de mettre en plus... Alors en fait, ces 2 boutons-là, ils sont purement décoratifs. Et on a des boutons pression. Là, que j'ai pas été super douée à coudre, donc il y en a un autre ici.
Bon, j'ai pas besoin de les enlever pour mettre mon gilet. Faut que je fasse attention avec mes bracelets, parce que j'en ai 2 à ce poignet, un à l'autre. Faut que je fasse attention, et puis je pense qu'avec une montre, ça passerait pas. Je pourrais pas mettre de montre, mais voilà, je le trouvais très joli, donc un petit peu bouffant. Le patron, il est au prix de 8 € et il est disponible uniquement sur le site de Morissette C. En fait, on a les patrons sur Ravelry, donc quand on peut le visualiser et rattacher son projet sur Ravelry, mais par contre, il n'est pas dans notre librairie Ravelry. On l'achète sur le site et puis on reçoit un lien pour le télécharger. Voilà. Et quoi dire d'autre? Ah oui, pour les boutons, je suis tombée sur un site qui s'appelle Ma Fabrique de Boutons. Je vous mettrai le lien en dessous. Alors, de ce que j'ai compris, c'est que... Alors, ça vient de... je sais pas si vous allez bien voir la boutique Crépin Petit. En fait, de ce que j'ai compris, avant, c'était un grossiste en fait, de boutons qui vendait uniquement pour des marques. Et en fait, maintenant, on peut les avoir en tant que particulier. Par exemple, là, moi, j'en ai commandé que 4. On peut les commander à l'unité, on peut commander le nombre qu'on veut en fait. La livraison a été super rapide. Et là par exemple, chaque bouton à l'unité, là, donc c'est des ABS métal, m'a coûté je crois 56 centimes, un truc comme ça. Donc en gros pour 2 € et quelques, j'avais mes boutons. J'ai commandé d'autres boutons en même temps. Là j'en ai commandé 7 dorés, mais c'est pour un autre projet. Donc je vous les montrerai plus tard. Et bah voilà. Ah oui, j'ai pas parlé de la construction. Donc en fait, on va commencer. Je vais l'enlever pour vous montrer la construction. Ah, voilà, faut que je sois un petit peu délicate quand je l'enlève. Pour justement ça ne se prenne pas dans mes bracelets. Alors, la délicatesse, c'est pas mon fort. Alors, je suis désolée, il est plein de poils de chat. Il a été lavé, il a été mis aux dimensions, etc. Mais je ne l'ai pas encore pris en photo en plus pour Instagram. Parce que quand je l'ai fini, il faisait pas beau. Après, quand il a fait très beau et très chaud, j'ai oublié. Et là, il refait pas beau. Alors, donc on commence ici. Oui, c'est ça. Ici, on fait un montage provisoire. Et on fait une petite bande de double jersey ici. Donc on arrête, on met les mailles en attente. On reprend notre montage provisoire, on refait un petit bout de bande de double jersey. Ensuite, on monte des mailles, on vient récupérer des mailles le long de la bande qu'on a faite. On remonte encore là, du coup, la ligne d'épaule, on remonte encore des mailles. C'est la même chose de l'autre côté. On va faire, donc on est là sur le dos, on va faire des rangs raccourcis pour creuser la pente d'épaule comme ça. Et on va descendre ensuite le dos jusqu'à l'emmanchure. Ensuite, on passe devant. Je vais essayer de voir. On relève des mailles le long de l'épaule. Là, je suis assez contente de mon relevage de mailles. C'est pas trop mal. On descend, on fait des rangs raccourcis aussi pour l'épaule. On descend en jersey jusqu'à l'emmanchure. On fait pareil, hop, de l'autre côté, tout en reprenant, ah oui j'ai oublié pour les demi-devants, on reprend du coup les mailles qui étaient en attente là et on continue la patte de boutonnage en même temps. Ensuite on rejoint après l'emmanchure, il est où? Voilà. Après, quand on soit arrivé à la bonne taille d'emmanchure, on rejoint dos et demi-devant, on continue en aller-retour. Ensuite, dans le bas, hop, on fait les côtes. Oh, je suis pas très bien. Donc on fait des côtes 1-1. Je les ai pas faites torse parce que j'avais pas envie que ça resserre trop. Et on continue aussi. On continue le double jersey sur la patte de boutonnage.
Et ensuite, on reprend des mailles pour les manches. On fait les manches en rond, sans diminution. Ouais, je crois qu'il n'y a pas de diminution. On diminue tout d'un coup, là, pour donner l'effet un peu très resserré. Et à part, on va venir tricoter la manchette à plat et qu'on va venir ensuite raccrocher à la manche. Je vous donne pas le système parce que bon, c'est dans le patron, etc. Et puis on vient faire la bordure que j'ai pas, je trouvais pas super bien expliqué pour faire là les côtes dans l'arrondi. Du coup j'ai une, je sais que c'est celle qui a réussi celle-là. Je sais plus, la première en tout cas elle est très très moche. Hop. Là, je sais plus, là avec le lavage ça va mieux, mais en tout cas j'étais pas très contente de moi. Et puis ensuite après on coud les boutons. Voilà. Hop. Voilà pour mon cardigan Amy que j'aime beaucoup. Et puis je voulais un gilet noir. Bon, la prochaine fois il me faudra un gilet noir long. Je ne sais pas si j'aurai la motivation de le faire. Enfin, en tous les cas, pour l'instant j'ai pas la motivation. Je suis déjà à 2 gilets pour cette année, étant donné que j'aime pas les rangs en vert, enfin de jersey en vert. Bon, enfin c'est pas que j'aime pas, mais je vais beaucoup moins vite en fait. Après c'est pas une course de vitesse, hein, on est bien d'accord, chacun va à son rythme. Mais et encore, bon, là, du coup j'ai vachement ralenti parce que je me rendais compte que je prenais pas assez de plaisir à ce que je faisais au tricot. En fait, j'enchaînais mes projets, j'avais à peine terminé que je pensais, enfin même pas, j'avais pas encore terminé, que je pensais déjà au prochain que j'allais monter. Du coup, je me dépêchais de finir parce que j'avais très envie de commencer le prochain. Enfin voilà, du coup j'ai ralenti un peu et puis surtout mon stock de laine s'épuise un petit peu et puis je vais pas pouvoir le renouveler non plus. Enfin voilà, je peux pas acheter tout le temps. Donc bon, voilà, je me dis que je vais prendre un peu plus mon temps et plus profiter de ce que je fais et puis surtout diversifier un peu ce que je fais. Du coup, pour ça là que je me suis mise un peu plus au crochet et que la couture va arriver aussi un petit peu plus. C'est tout ce que j'avais à dire pour mon cardigan, enfin pour mon gilet. Le projet que j'ai fait ensuite, enfin l'ouvrage, ce sont les Midnight Snow Socks. C'est joli comme ça à l'écran. Elles sont pas lavées, donc elles sont pas aussi jolies en vrai. Voilà, donc on voit que sur le dessus du pied, c'est en miroir. Donc on a 2 grilles pour faire ça. Enfin, ici c'est la même et ensuite on a en miroir avec le dessous du pied. J'avais envie déjà de faire mes chaussettes de Noël au mois de mai, ça m'a pris. Je voulais absolument faire mes chaussettes de Noël. Non, en fait, je pense que j'avais surtout envie de faire du jacquard. Et alors, la première a été super rapide à faire, et la deuxième, un peu moins. Voilà. Alors, je les ai réalisées en Fabel de Drops. Alors, les coloris noirs, donc 400, et écru de 100. Donc, il me reste ça d'écru, et ça de noir. Je crois que je suis qu'à une pelote de chacun. Oui, c'est ça. Oui, une pelote de chaque, je crois. Enfin, du coup, avec les restes que je viens de vous montrer. Alors, contrairement à ce que je fais d'habitude, là, la tige est très haute. Mais bon, je voyais pas trop comment couper le schéma. Enfin, je me suis dit, bon, c'est des chaussettes, ça va être des chaussettes pour traîner en intérieur. Du coup, bon, je vais tout faire. Alors, au niveau, j'ai un fort mollet. Et au niveau du mollet, le dessin tire beaucoup. On voit quasiment plus mes sapins, hein, du coup, quand je les porte. C'est bon. En fait, c'est une taille unique. Enfin, on n'a qu'une seule grille et faut adapter avec son échantillon.
Donc moi je les ai faites, vu que j'avais déjà fait les UK socks de Yarnflex Audrey Borrego, qui étaient sur le même nombre de mailles, du coup j'ai repris les mêmes aiguilles parce qu'elles me vont. Donc on est en... J'ai pas mis les tailles d'aiguilles, mais je devais être en 2,5 et 3. 2,5 pour les côtes, la pointe et le talon, et 3 pour la partie jacquard. Ça doit être ça. Il est bien expliqué. C'est un patron qui est par contre uniquement en anglais à 5,12 €. Alors 5,12 €, moi je ne l'ai pas payé parce que je l'ai gagné dans le cadre du calendrier de l'Avent que la designeuse, je ne vais même pas dire le nom de la designeuse, c'est Nathalie Sheldon. Sur les ça doit être Remembrance Poetry, quelque chose comme ça, sur Instagram. Et donc sur Instagram, en décembre l'année dernière, elle avait fait un calendrier de l'Avent. En fait, sous une publication, il fallait mettre un commentaire et tous les jours, elle tirait un commentaire au sort pour gagner un patron. Elle fait exclusivement des patrons de chaussettes. Et donc du coup, j'avais choisi celui-ci. Et en ce moment, jusqu'à la mi-août, elle organise un cal. Et de ce que j'ai compris, le patron est à moitié prix en ce moment jusqu'au 15 août. Donc voilà, si il vous intéresse, ça vaut le coup quand même. Il est bien expliqué. Il y a vraiment un joli travail de grille, de jacquard. Et puis voilà quoi, c'est chouette des chaussettes de Noël en juin. Et puis bah, comme je disais, oui, elles sont très très hautes. Je lis mes notes que je me suis mise là pour rien oublier. Voilà, comme je disais, elles sont vraiment très hautes pour moi, mais bon, ça va être des chaussettes d'intérieur. Et puis bah, j'espère qu'elles vont se détendre en fait au fur et à mesure, qu'elles vont un peu se détendre pour que ça soit moins serré sur mon mollet. Voilà. Alors le troisième ouvrage que j'ai terminé, c'est au crochet, et je peux pas vous le montrer parce que je l'ai déjà offert, mais par contre j'ai fait des photos que je vous insérerai là. Hop, que je vous montre le patron, c'est Bébé Lapin Nelly, qui est un patron gratuit de Hobby. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà. La Hobby. H-O-2-B-2-I. Parce que, alors, j'avais déjà fait un peu de crochet. J'avais déjà offert un petit lapin en amigurumi, mais c'était bah, quand j'ai redébuté aussi le tricot. Enfin, du coup, voilà, ça faisait 2 ans. J'avais un petit peu oublié les bases, le cercle magique, maille serrée, maille coulée. Je savais pas du tout, je me rappelais pas du tout ce que ça voulait dire, quel geste ça impliquait, etc. Donc, je me suis dit un patron gratuit pour reprendre, c'était pas mal. Et puis là, j'ai vraiment pu reprendre toutes les bases. Il y avait donc le cercle magique, la maille serrée, la maille coulée, la bride, la demi-bride. Donc voilà, c'était que du crochet en rond. J'ai pas fait de crochet à plat encore. Et voilà, ça m'a bien plu. Je l'ai crocheté en 2,5. Ouais, c'est ça. Et alors j'ai crocheté donc avec ces fils là, donc le gris. DMC Natura Just Cotton. Coloris. Est-ce qu'il y a un coloris là-dessus? Numéro 121, l'eau. Non, l'eau, il est là. Coloris grey, donc gris. Voilà, donc c'est un gris clair. Et pour la petite jupette, j'ai utilisé le fil coton 3 de fil d'art que j'ai bien plus préféré à crocheter que le gris. Parce que alors le gris, il se dédoublait, c'était une horreur. C'était... j'ai bien galéré. Et du coup, bah, on voit par rapport aux premières pièces qu'on fait, parce qu'on les assemble au fur et à mesure, les premières pièces que j'ai faites, le fil se dédoublait, je piquais pas forcément dans tous les brins. Enfin, voilà, c'était... on voit des erreurs. Et au fur et à mesure, on voit que j'en fais un peu moins.
Mais en tout cas, celui-ci, là, le fil-lard, j'ai bien plus préféré. Il est plus rond et il se dédoublait beaucoup moins. Ah, il se dédoublait beaucoup moins et donc j'ai préféré. J'ai aussi fait du coup, j'ai brodé, j'avais des restes de petits fils DMC que je me servais pour faire des bracelets brésiliens. Donc j'ai brodé les yeux avec le noir et un rose un peu plus foncé pour le museau. Alors j'ai cherché une vidéo pour réussir à broder les yeux parce que je voulais mettre au départ des yeux de sécurité, puis j'ai pas trouvé. Enfin, j'ai pas trouvé en magasin comme je voulais. Et puis après, je me suis dit, bah, c'était pour offrir à un petit bébé qui va naître. Donc, je me suis dit, bon, les yeux brodés, ça sera mieux. On aura moins de risques, moins de soucis comme ça. Donc, les deux fils là sont standard Ecotech. Donc, ça, c'est pas mal. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre Je ne sais plus. Ah oui, j'ai dû utiliser ces fils-là et aller en racheter d'autres parce que début mai, j'avais passé une commande sur Hobby, de coton, suite au podcast de Ludivine, Rose et Baldelaine, qui vantait les mérites de la Mayflower de Hobby. Donc j'ai passé une grosse commande de cette qualité et aussi de la coton 8-4. Donc, qui sont deux fils pour crocheter, qui avaient l'air vraiment pas mal, qui avaient des bons avis, etc. Sauf que ma commande, elle a eu des péripéties. Et alors déjà, les frais de port sont quand même pas donnés sur Hobby. On était quasiment à 9 € de frais de port. Donc du coup, j'avais commandé vraiment pas mal de pelotes pour essayer de rentabiliser un peu tout ça. Du coup, oui, j'étais à une trentaine de pelotes. J'avais pris différents coloris, etc. parce que j'ai dans l'idée de crocheter quelques décos de Noël. Donc, j'avais commandé surtout pas mal de blanc, de rouge et de vert, pour être original. Et j'avais aussi pris les couleurs du coup pour faire ce petit amigurumi que je prévoyais déjà d'offrir. Et sauf que la commande a été expédiée assez rapidement. Mais il faut savoir que ça vient du Danemark. Et la première fois, ça m'a mis sur le suivi du colis que le facteur n'a pas trouvé mon adresse. Alors que je me fais livrer habituellement, il n'y a pas de souci. Enfin, je suis dans une grande ville. Enfin, je suis en ville, je ne suis pas en pleine campagne, etc. ou isolée. Et puis j'ai déjà été livrée normalement sans aucun souci même également du Danemark. Donc, je ne comprenais pas trop le souci. Donc, mon colis a été renvoyé à l'expéditeur. Donc, il est retourné dans son pays d'origine. Et là, je viens de le recevoir, donc là, la semaine dernière, donc le 24 ou 25 juin, pour une commande du 4 mai. Parce que, Hobby ne pouvait pas me le renvoyer tout de suite parce que le temps que de cette première péripétie de colis envoyé et retourné à l'expéditeur, il y avait d'autres produits en rupture, donc j'aurais perdu une grosse partie de ma commande. Donc, je préférais attendre qu'il le reçoive et qu'il me le réexpédie, mais ça a été très long. Donc, première expérience bof concluante, mais bon, c'est pas vraiment de la faute de Hobby, c'est plutôt de la poste. Donc, à voir si je retenterai l'expérience. Donc, je vais tester de crocheter ces fils-là. Et puis, je vous retiendrai au courant. Sinon, au crochet, parce que oui, du coup, vu que l'envie tricot m'avait un petit peu quitté, je reprends mon crochet. Et vu que aussi, toujours, ma commande n'était pas arrivée, je suis aussi en train de faire des éponges Tawashi. Alors, je vous en montre une rapidement, je vous en parlerai un peu plus la prochaine fois. Donc, je fais avec mes restes de laine. Enfin, j'avais acheté celle exprès à la Tawashi de Riko Rumi, je crois. Je crois que c'est ça. Donc, c'est pas la bonne étiquette. Je vous en parlerai la prochaine fois. Et puis, pour tout le côté vert, c'est des restes d'acrylique que j'avais. Donc, je vous montrerai la prochaine fois parce que là, je vais en avoir fait 5. Et puis, la prochaine fois, je voudrais vous montrer avec une utilisée pour voir la différence avant-après usage. Et puis, si c'est vraiment bien à utiliser. Pour avoir des éponges réutilisables. Donc, voilà. Et
Je crois que c'est tout ce que... Ah oui, non, je voulais vous montrer rapidement. Niveau couture, j'ai fait un petit peu de... J'ai fait une petite collection de lingettes démaquillantes. Elles sont propres, je les ai pas encore utilisées. En fait, je ne sais pas si je vais les garder pour moi ou si je vais en offrir à Noël. Là, je crois que j'en ai 12. Ouais, c'est ça, j'en ai 12. Donc, j'ai ajouté un petit bout de satin là pour pouvoir les accrocher plus facilement au fil de l'étendoir, enfin à l'étendoir. J'ai utilisé, du coup, j'avais le serviette éponge. Enfin, j'avais acheté un petit coupon de matière éponge comme ça. Et pour le coton, j'ai utilisé les restes du coton que j'avais pour mon sac à pain. Donc voilà, j'avais un reste assez conséquent. Donc du coup, voilà. Et il y en a d'autres que je dois encore coudre. C'est aussi avec ce coton-là, mais c'était mes restes de mes premières lingettes démaquillantes pour la matière éponge en blanc. Donc ce seront les mêmes, mais sauf qu'au lieu d'être vert de ce côté-là, elles seront blanches. Tout est coupé, tout est épinglé, et il faut que je couse. Voilà. Donc il faut que je me remette derrière ma machine à coudre. Voilà, sinon au niveau couture, j'ai les pièces découpées et surfilées aussi pour faire un top Ninon. Donc c'est un tuto gratuit sur l'Instagram du dressing de Cindy. Donc je vous montrerai, je pense, la prochaine fois parce que je ne devrais pas tarder à le coudre. Parce que je me suis rendu compte, parce que c'est en double gaze que je veux le faire, et je me suis rendu compte que j'avais pas les tailles d'aiguilles adaptées pour ma machine à coudre. Il me fallait des aiguilles taille 70 et j'en avais pas. Et parce que celle de 80, j'ai réussi à la casser en tirant avec le fil. J'avais une mauvaise tension de fil et voilà, j'ai réussi à la casser. Donc voilà, et normalement j'ai reçu aussi du crêpe pour faire le patron gratuit pour l'instant de la petite, en collaboration entre la petite Framboise et le dressing de Cindy, donc la robe Athéna, qui apparemment est idéale pour les débutantes. Donc voilà, je vais tester ça et je vous en redirai des nouvelles. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. Bon, c'était un podcast un peu plus court que les derniers. Moi j'aime bien aussi ce format un peu plus court, hein. J'en avais déjà parlé la dernière fois. J'essaierai de revenir au mois de juillet. Ce serait bien que je revienne au mois de juillet parce qu'après au mois d'août, je pense que ça va peut-être être un petit peu compliqué aussi. Il va y avoir des petits changements voilà, dans le quotidien, etc. Donc j'espère avoir le temps de tourner un épisode. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là, de m'avoir écouté. Merci à vous de commenter, de partager avec moi. Alors c'est vrai que sur le dernier épisode, je n'ai eu aucun commentaire, donc bon, je ne sais pas vraiment si ça vous a plu enfin voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez, donc dites-moi vraiment encore s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des choses que vous aimeriez voir, ou je sais pas, par exemple des idées de vidéos que vous voudriez voir, si vous avez des questions à me poser, voilà, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Et ben merci à tous et puis à la prochaine. Salut!